517 marchand de premier plan Lumian ignora le silence stupéfait qui suivit sa question. Un sourire narquois apparut sur ses lèvres alors qu'il s'adressait au groupe. Alors, où peut-on trouver des bibelots mystiques par ici? En entendant cette question, Batna Conté n'a pu s'empêcher de lever la main droite et de terminer sa dernière somme d'or. D'où vient ce punk? Comment a-t-il pu poser une telle question en public? Même si personne ne l'avait dénoncé, il ne le considérerait que comme un imbécile. L'espace d'un instant, Batna regretta d'avoir accepté l'invitation de Louis Berry. Ce type ternirait sa réputation par association. Remarquant les expressions étranges autour du bar, Lumian haussa les épaules nonchalamment. Il a sorti son revolver et a annoncé « On dirait que vous n'êtes que des gens ordinaires, alors. » Sur ce, il sauta de la plateforme en bois, traversant la foule surprise jusqu'au comptoir. Les deux ivrognes qu'il avait chassés, ainsi que les autres qui avaient été effrayés par lui, mesurèrent sa force et ses armes, choisissant de ne pas riposter. De retour sur son tabouret de bar, Lumian commanda un lentiproof avec un sourire à Batna. Porphyrim est certainement plus ouvert que Trèves. Batna étudia Louis Berry avec un « Tu es sérieux ?» expression, forçant un sourire. Nous devons suivre la carrière de Germain Sparrow, pas ses actions. Cet homme est-il tellement obsédé par Germain Sparrow qu'il imite son attitude froide et imprudente? Germain Sparrow, au moins, avait la force d'étayer sa folie. Et toi? Et de plus, Germain Sparrow dégage une folie froide et indifférente, alors que vous êtes imprudent, stupide et sans cervelle. Comment les deux peuvent-ils être égaux? Lumian a ignoré le coup de Batna et a tourné la conversation vers la récente recrudescence de l'activité des pirates dans la mer de Brouillard. Après avoir terminé son lentiproof, il a fait ses adieux à Batna et est parti. En traversant le marché en plein air animé, il se dirigea vers le port. Juste au moment où Lumian revenait sur la place recouverte d'annonces, une soudaine secousse l'envoya se retourner. Un insulaire, arborant un demi-haut de forme et une veste noire poussiéreuse, s'est approché avec hésitation, un sourire tendu affiché sur son visage. « Je t'ai vu au bar plus tôt. » « Allons droit au but », insista Lumian avec impatience. L'insulaire, sa peau brun noir étendue sur un visage maigre, se pencha et baissa la voix. « Nous cherchons des objets mystiques, n'est-ce pas? Je connais exactement l'endroit. »« Vraiment ?» demanda Lumian avec incrédulité. « Je ne peux rien promettre, mais ça vaut le coup. N'achetez rien s'il s'avère inapproprié. » Le regard de l'insulaire se tourna vers l'aisselle gauche de Lumian. « En plus, vous êtes armé et dangereux. Ce n'est pas vraiment une cible facile pour le vol, n'est-ce pas? » « C'est vrai. » Lumian réfléchit à cela pendant un moment, puis hocha lentement la tête. « Quel est ton nom? »« Carmel. » L'insulaire désigna une rue étroite qui partait de la place. « Suivez-moi. C'est proche. » Lumian suivit nonchalamment Carmel, leur chemin traversant deux rues avant d'arriver dans un quartier qui rappelait étrangement la rue Anarchie. Des bâtiments en ruine se sont serrés les uns contre les autres, de nouvelles constructions se bousculent pour gagner de la place au milieu de la route étroite. Carmel a conduit Lumian dans une blanchisserie faiblement éclairée, dont l'intérieur était drapé de vêtements humides. Ils naviguèrent dans le labyrinthe de vêtements suspendus, arrivant enfin au fond de la pièce sombre. Il y avait une porte là-bas. « Déguisez-vous d'abord », ordonna Carmel, récupérant deux robes noires à capuche d'un crochet à proximité. Ceux qui s'adonnent à ce genre de choses préfèrent garder leur identité secrète. Lumian enfila la robe, tirant la capuche sur son visage. Carmel a alors frappé à la porte à un rythme précis. Il s'ouvrit en grinçant, révélant un salon de fortune meublé d'un vieux canapé, de fauteuils élimés et d'un assortiment de meubles dépareillés. 6 personnages, vêtus de robes identiques, étaient assis dans diverses positions, leurs visages obscurcis par les ombres. Lumian ferma poliment la porte derrière lui pendant que Carmel faisait une brève introduction. Après que les deux hommes aient pris un tabouret et se soient assis, un homme avec sa capuche baissée s'est penché en avant et a murmuré. « J'ai besoin d'un cristal de venin de méduse royale. Je peux offrir 5000 verles d'or. » Silence. Le participant suivant a vendu un étrange globe oculaire d'aigle de mer qu'il s'était procuré. Voyant que leur discussion était pertinente, Lumian se leva et observa l'assemblée. « J'ai besoin du cerveau d'un sphinx. Nommez votre prix. » La voix de l'homme à la recherche du cristal de venin de la méduse couronne a été soigneusement contrôlée lorsqu'il a répondu. « Il se trouve que j'en ai un. Si vous me payez 30 000 verles d'or, c'est à vous. » Comment puis-je être sûr de son authenticité? Lumian lui a demandé directement. Le vendeur de globe oculaire Strange Seagull intervint d'une voix rauque. « Je peux le légaliser pour vous. »« Excellent. Laissez-moi d'abord jeter un œil à la marchandise, » sourit Lumian en s'approchant du vendeur. L'homme a répondu calmement. « Un objet mystique d'une telle valeur, vous ne vous attendriez pas à ce que je le transporte, n'est-ce pas? Je ne vous l'apporterai que si vous payez d'abord un acompte de 50%. C'est à l'étage. Vous pouvez me suivre et vous assurer que je ne m'échappe pas. Vous pouvez même déposer la caution chez le notaire pour la garde. » Très raisonnable. Juste au moment où Lumian finissait de parler, il se jeta soudainement sur le commerçant avec la vitesse d'un guépard, un crochet droit balançant dans les airs. Bang! L'homme s'est effondré au sol,
ses dents volant dans un jet de sang. Les autres participants, y compris le notaire et le Carmel, ont été momentanément abasourdis avant de se précipiter vers la porte. Aucun d'entre eux n'a contesté l'assaut de Lumian, ni tenté d'utiliser ses pouvoirs. Leur seul objectif était de s'échapper. Carmel, la plus proche de la sortie, ouvrit la porte et s'enfuit. En un instant, sa vision se brouilla et il se retrouva dans le simple salon, aux côtés de 2 autres personnes qui avaient subi le même sort. Ils avaient tous l'air perplexes, comme s'ils étaient témoins d'un conte populaire prendre vie. Bang! Une balle jaune a percuté la porte de sortie. Les personnages encapuchonnés se sont regroupés, se couvrant la tête avec des mouvements pratiqués. Lumian se retourna, retira la capuche du commerçant et appuya la bouche du revolver contre son front. Ce n'est pas une mauvaise arnaque, a déclaré Lumian avec un sourire. Il avait orchestré une conspiration impromptue, attirant l'attention avec un coup de feu dans le bar et exprimant publiquement son besoin d'un objet mystique. Cela lui a permis d'identifier les pirates cupides ou les escrocs locaux qui pourraient posséder des connaissances hors de portée des citoyens ordinaires, y compris des informations sur le marché noir. C'était aussi une façon de digérer la potion. Le vendeur était un insulaire typique, avec une peau noire brunâtre, un visage long, des traits doux et des yeux ambre foncé. « Je ne te mentais pas » insista-t-il avec anxiété et colère. « Vraiment ?» Lumian arma le marteau du revolver. Avant de fermer la porte, Lumian avait créé une bouteille de fiction, fixant une condition dans laquelle seuls les billondés pouvaient entrer. Aucun des participants n'avait réussi à s'échapper, ce qui confirmait l'absence des billondés. Si vous n'êtes pas un billondé, pourquoi mentionner l'ingrédient principal de la potion du conspirateur? Juste pour le plaisir? Le vendeur tremblait et balbutiait. Je suis désolé. Nous voulions juste escroquer de l'argent. Nous ne pourrions pas survivre autrement. Lumian n'était pas intéressé par leur motivation. Il jeta un coup d'œil aux complices soigneusement alignés et frappa le front du commerçant avec le canon de son arme. « Comment t'appelles-tu » ? « Roddy » répondit le vendeur en déglutissant difficilement. Une autre tape sur le front. « Où avez-vous entendu parler du cerveau du sphinx, du cristal de venin de Crown Jellyfish et de Notary ?» Ces informations étaient inaccessibles aux gens ordinaires. Je ne peux pas le dire. Un éclat de sueur froide est apparu sur le front de Roddy. Accord de confidentialité ou autre restriction. Lumian étudia Roddy pendant quelques secondes et sourit. « Alors dis-moi qui est ton maître. » Roddy se figea, les yeux écarquillés de peur. Il ne s'attendait pas à ce que l'autre partie soit si certaine qu'il avait un maître, qu'il était le serviteur de quelqu'un d'autre. 3, 2. Lumian commença le compte à rebours. C'est Sœur Morgalla, lâcha Roddy. Alors emmène-moi là-bas, demanda calmement Lumian. La transpiration de Roddy s'est intensifiée. Non, je suis le préposé de Monsieur Fidèle. Il est vice-président de la Chambre de commerce commune de Port-Farim. Participer à de nombreux rassemblements de mysticisme organisés par Fidèle en tant qu'accompagnateur? Bien qu'il ne puisse pas divulguer les informations correspondantes à d'autres, peut-il utiliser les informations qu'il a obtenues pour escroquer les aventuriers? Lumian se leva pensivement, démonta la bouteille de fiction et fit sortir Carmel et ses complices escrocs. Il les interrogea un par un et confirma que Roddy était bien le serviteur de Fidèle Guerra. L'une des principales tâches du vice-président de la Chambre de commerce commune de Port-Farim était d'aider les pirates à manipuler des marchandises sensibles et illégales. Port-Farim, quartier des Black Pearl, bureau du gouverneur général, 16 rue Correa. Lumian tapota Roddy, maintenant vêtu de sa tenue d'accompagnateur rouge avec des garnitures dorées et un pantalon blanc impeccable. Un sourire apparut sur les lèvres de Lumian pendant qu'il parlait. Dites à Monsieur Fidèle que je suis intéressé à acheter des ingrédients mystiques et que j'apprécierais l'opportunité d'en discuter davantage. Très bien. Roddy aspirait à lancer un seul appel. Si vous pouviez gentiment retirer le revolver de mon dos, je vous en serais éternellement reconnaissant. Appuyé contre le mur patiné d'une maison voisine, Lumian regarda l'escroc entrer nerveusement dans l'unité 16, le bâtiment de 4 étages au toit gris orné de nombreuses statues. Au moment où Roddy est entré, échappant à la visée directe du revolver, son premier réflexe a été d'enterrer tout l'incident et d'oublier qu'il s'était produit. Mais ensuite il se souvint de l'avertissement effrayant lancé par l'homme qui avait tiré sans hésitation. Un silence de 10 minutes de Fidèle, et les vraies couleurs de Roddy en tant qu'escroc seraient peintes bruyamment de l'autre côté de la rue. Dois-je mentir et prétendre que Monsieur Fidèle n'est pas disponible? Mais il ne semble pas dupe facilement. Une réaction drastique pourrait être pire. Roddy, pris dans un dilemme, serra les dents et frappa à la porte du bureau. Fidèle Guerra, un homme descendant du sang d'Inti et de Fénapoté, possédait des cheveux noirs bouclés qui commençaient à montrer des signes de vieillissement, des yeux marron foncés et une peau assombrie par le soleil. Bien qu'autrefois connu pour son attitude raffinée, le temps avait gravé sa marque sur son visage, laissant derrière lui une crinière de cheveux blancs tachetés et des rides saillantes. Vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un gilet marron, il sirotait tranquillement son vin pendant que Roddy, tremblant de peur, balbutiait leurs aveux. Ils parlaient de leurs mauvaises intentions, de leur tentative d'escroquer le nouvel aventurier.
Dès que Rodi a mentionné que Lumian sautait sur la plateforme en bois, tirait un coup de feu pour attirer l'attention et demandait audacieusement comment obtenir un objet mystique, le marchand soupira et interrompit son serviteur troublé. Il n'est pas nécessaire d'élaborer davantage. Souhaite-t-il me voir maintenant?